Aujourd'hui, dans la vidéo, on va regarder la collecte de données. C'est quoi la collecte de données, d'où ça sort, c'est qui Copybec, toutes ces choses-là. Donc peut-être que votre direction est venue vous voir en début d'année en disant « Cette année, on va vous demander de déclarer vos reproductions à Copybec pour la collecte de données. » Vous dites « OK, Copybec, c'est qui? Pourquoi nous? Pourquoi cette année? » En fait, Copybec, on est un organisme qui va gérer les droits d'auteur et les reproductions faites pour les auteurs et les maisons d'édition québécoises et d'ailleurs. Donc, par exemple, si quelqu'un veut utiliser un extrait de roman, un extrait de livre, un extrait d'article de journal, parole de chanson, il faudra donc le déclarer à Copybec pour que nous, on puisse justement faire respecter les droits d'auteur et verser des redevances aux auteurs, aux éditeurs. À savoir, toutes les écoles au Québec bénéficient d'une licence qui vont permettre aux enseignants de reproduire, avec une limite préautorisée, du matériel sous certaines conditions. Donc, par exemple, si vous êtes un enseignant au préscolaire, au primaire, au secondaire, à la formation professionnelle ou la formation aux adultes, vous aurez le droit de reproduire jusqu'à 15 % d'une œuvre générale, jusqu'à 10 % de matériel pédagogique pour un maximum de 25 pages. Et par contre, on va vous demander de déclarer dans le cadre de la collecte de données qu'est-ce que vous avez reproduit pour nous permettre d'avoir les informations pour verser les redevances aux auteurs, aux éditeurs. C'est environ 10 % des écoles qui, chaque année, vont participer à la collecte de données. Donc, si jamais votre école est sélectionnée cette année, on va vous demander de déclarer le matériel que vous utilisez. Mais pour les années prochaines, vous n'aurez pas à le déclarer, à moins que celui-ci dépasse les limites prévues par l'entente. Donc, si votre école est sélectionnée pour la collecte de données, on va vous demander de déclarer le matériel que vous avez reproduit tout au long de l'année. Comment on fonctionne? On a séparé l'année en 3 périodes. La première du 1er juillet au 30 novembre, la deuxième du 1er décembre au 31 mars et la troisième du 1er avril au 30 juin. Donc, on veut savoir à l'intérieur de ces périodes-là, qu'est-ce qui a été reproduit. Si jamais vous n'avez rien reproduit pour une des périodes, on va quand même vous demander d'en faire la déclaration. Un peu le même principe qu'à l'aéroport, si vous passez aux douanes, vous ne pouvez pas juste dire « moi, j'ai rien à déclarer ». Le douanier va vous demander d'aller remplir la petite fiche, le petit papier pour attester qu'effectivement, vous n'avez rien à déclarer. La déclaration se fait en ligne, c'est très simple, ça prend environ 2 minutes. Nous, on vous conseille de le faire au fur et à mesure, au lieu de les faire en rafale en fin de période. Pour plus d'informations, consultez notre site Internet ou visitez nos pages Facebook et Twitter. Vous pouvez aussi vous abonner à notre infolettre ou nous écrire ou nous téléphoner.